programme, 24 millions d'euros, et surtout de n'avoir aucune hausse d'impôts, en allant chercher ces subventions, en jouant sur l'augmentation de notre capacité d'autofinancement, et en percevant les aides et dotations régulières de l'État notamment. Oui, on peut... Donc, bon, c'est un petit schéma qui représente tout l'espace des subventions auxquelles on peut prétendre. Parce qu'actuellement, alors déjà à la mairie, il n'y a personne qui s'occupe de la recherche. À la mairie, il n'y a personne qui s'occupe de la recherche de subventions. Moi, une fois, j'ai participé à une visio justement pour trouver des subventions pour le financement du gymnase. Donc, c'est des fonds européens, je crois que c'est la GODE, qui a fait financer une partie de son gymnase par un fonds européen. Je suis revenue avec toutes mes notes et on m'a dit bah, c'est très bien, mais on ne peut pas s'en occuper, il n'y a personne pour le faire. Donc à Roquefort-les-Pins, on passe systématiquement à côté des aides. On a rénové tout, en tout cas en partie, je ne sais pas si le phasage est terminé, tous les luminaires dans la commune pour passer en LED. Là encore, on n'a fait aucune demande de subvention sur des fonds spécifiques qui existent, puisque j'avais envoyé le lien directement aux responsables de projet. Encore un sujet sur les écoles. C'est très très bien, moi je suis ravie qu'on vienne d'installer la climatisation dans les écoles à quelques semaines des élections. Le timing est particulier alors que c'était refusé depuis des années. On peut en parler avec une de nos amies qui est sur la liste et qui était représentante des parents d'élèves en 2008 et qui le demandait déjà. Mais là, cet investissement, là encore, autofinancé, payé uniquement par la commune, alors qu'il y a des fonds spécifiques pour la rénovation de l'équipement thermique dans les écoles. Donc nous, on ne veut absolument pas passer à côté de cet argent-là. On veut aller le chercher. Donc évidemment, il y a les subventions habituelles où là, à la mairie, on a l'habitude, le calendrier, chercher les subventions à la CASA, au département et en partie à la région. Mais il y a des subventions à aller chercher auprès de la CAF. Pas une année sur les 5 ans où j'ai été en charge des écoles, les équipes ont réussi à monter un dossier de demande de subvention à la CAF. Alors que la CAF participe à minima pour 15 000 € par an sur les achats d'équipements. Et quand il y a des projets de rénovation de bâtiments pour les écoles, ça va jusqu'à 250 000 € du financement. Donc jamais on a rénové le bâtiment le bâtiment Marson, et on n'a rien demandé, on n'a rien fait. Donc il faut systématiquement pour tous les projets scolaires contacter la CAF. Pour tout ce qui est lié à l'environnement, par exemple l'ADEME. Pour nos projets culturels, on peut penser à différentes manières de financer avec le mécénat. Il y a un fonds du ministère de la Culture sur le mécénat culturel et pour le patrimoine. Je t'ai envoyé le lien tout à l'heure, c'est le fonds, la fondation pour le patrimoine, où on inscrit notre projet dedans, en particulier pour le site du Castellas, Voilà. je me trompe souvent. Avec le loto du patrimoine. Ouais, et le loto du patrimoine, mais même pour la rénovation de l'ancienne chapelle qui est sur ce site, il y a des projets sur lesquels on peut s'inscrire, il faut communiquer dessus, et ça permet à des entreprises, à des particuliers, d'aider au financement d'un équipement local. Évidemment, l'avantage pour le particulier ou l'entreprise, c'est d'avoir une déduction fiscale. Voilà. Donc c'est l'aide que nous apporte l'État, c'est de permettre cette déduction fiscale. Et c'est ce qui a été très judicieusement mené par exemple, la commune de Guillaume dans le 06, qui a rénové en grande partie son château, magnifique château d'ailleurs, j'invite tout le monde à découvrir, le château de la Reine Jeanne, où il fallait bien préserver le tour du donjon, refaire une charpente au-dessus, aménager l'accès, parce que l'accès s'était dégradé, et ils ont inscrit leur projet, leur requalification de rénovation d'un lieu historique à la Fondation du patrimoine. Ils ont perçu les aides du loto du patrimoine, mais bien au-delà, eh bien, comme le dit Samira, des aides d'entreprises, d'acteurs privés, de personnes qui vont faire un don et avec cette cagnotte sur le long terme, contribuer au financement de ce projet. Sans l'inscription à la Fondation du patrimoine, ils n'auraient pas pu le mener jusqu'au bout. De même que sans l'aide du département des Alpes-Maritimes, ils n'auraient pas pu le mener jusqu'au bout. Et une commune seule ne peut pas tout faire. C'est là où il faut jouer, encore une fois, la carte du collectif. Et j'ai envie de dire, c'est notre marque de fabrique. Là, jusque-là, nous étions un fonctionnement très solitaire. Aujourd'hui, si on ne travaille pas avec les autres, on ne va nulle part. Et on a des entrepreneurs sur la commune qui sont intéressés pour participer à des financements de certains projets. Moi, je le vois par rapport au club de tennis. On a des entrepreneurs qui, chaque année, subventionnent le club de tennis en faisant des dons. Donc, il y a la matière à faire. Pour la partie projet agricole, là encore, on peut partir sur un système de crowdfunding. Ça marche très bien. J'ai des amis en Roquefort qui ont acheté 3 clémentiniers en Corse. Bon, ils pourraient investir sur Roquefort-les-Pins dans le cadre de notre projet agricole et d'implantation d'agriculteurs. Et là encore, ça peut être soit des dons avec des déductions d'impôts, soit une sorte de prêt que la personne fait via la plateforme, avec un intérêt. Et c'est la plateforme qui joue l'intermédiaire, c'est pas la commune qui va gérer chaque don, etc.